Alors, bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas où je vais regarder. Je vais regarder les gens qui sont là, c'est bien. Ok. Alors, moi, je m'appelle Lynn SK. Je pense que je vais commencer par mon nom parce que, logiquement, on me demande souvent si c'est mon vrai nom. Et donc, non, c'est un pseudonyme, mais on m'appelle Lynn depuis que j'ai 17-18 ans. Et en fait, j'ai deux prénoms. J'ai un prénom français, un prénom algérien, donc Adeline et Selma. Moi, je suis née à Alger, j'ai vécu jusqu'à mes 7 ans, et puis ensuite, on est parti en France. Donc, il y a une partie de la famille qui m'appelle Adeline, et l'autre qui m'appelle Selma. Et donc, à 17-18 ans, quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai un peu voulu me réinventer dans tout ça. Et donc, j'ai choisi un pseudonyme qui sortait un peu de l'axe franco-algérien, Lynn, et puis qui est une contraction de mon vrai nom, donc Adeline Selma Kaidi. Et si j'en parle, c'est parce que je pense que ça dit beaucoup de là d'où je parle. Ça, je pense que c'est important. Donc, je suis quelqu'un qui a un pied ici et un pied là-bas, mais je vis en France et je suis toujours dans cet entre-deux qu'on connaît bien quand on est quand on se construit entre deux pays, entre deux cultures. Alors moi, je viens de vous parler de deux projets, donc le collectif 220 et Tilawin, qui est un tout nouveau projet. Et donc, je pense que je vais commencer par Tilawin, parce que pour le collectif 220, il y a une vidéo, donc ce sera plus simple après. Alors, oui, donc ça, ok, très bien. Donc Tilawin, c'est un projet, c'est pas un collectif de création à proprement parler, c'est une plateforme de mentorat par des femmes photographes algériennes pour d'autres femmes photographes algériennes. Voilà, et c'est un projet donc très récent puisqu'il date de décembre 2020, donc c'est un projet Covid en fait. Donc en fait, Yasmine Fodil, qui est à l'origine de ce projet, c'est une photographe qui vit à Tizi Ouzou, en Kabylie, donc près d'Alger, et qui développe un travail photo personnel tout en organisant des ateliers déjà depuis quelques années. Et moi, j'ai rencontré Yasmine pendant un workshop de Bruno Boudjelal à Alger en 2015. Voilà, il y a quelques années. Et depuis, on échange en fait sur nos pratiques photo, mais aussi sur la façon dont on a envie de contribuer à faire bouger les lignes sur la photo en Algérie. Ouais, juste quelques mots sur le travail de Yasmine, parce que son travail parle beaucoup du parcours de femme. Son dernier travail notamment parle d'une femme algérienne, artisane, qui est passionnée de voyage, qui était pharmacienne, qui a quitté son travail pour vivre de ce qu'elle produit avec ses mains. Donc Hala Shaima, et d'ailleurs j'adore, elle a une chaîne YouTube que j'adore, et voilà, il faut la suivre. Et avant ça, Yasmine avait fait une série qui parle de sa grand-mère, d'elle-même aussi, et puis plus généralement de la condition féminine. Donc c'est pas pour rien que c'est un projet assez féminin. Voilà, et donc ça, c'était en décembre 2020. Yasmine a proposé à plusieurs photographes de la rejoindre pour ce projet, et Tilawin était lancé. Donc bien sûr, c'est un projet, bon déjà on ne vit pas toutes au même endroit, donc c'est femmes algériennes et issues de la diaspora, et en plus c'est un projet Covid, donc on commence évidemment, ça tout le monde le connaît, par une réunion Zoom. Voilà, et donc Tilawin, c'est un espace qui est non hiérarchisé, qui fonctionne en gestion horizontale, et qui est dédié, comme je disais, à l'apprentissage de la photo. Et c'est un espace qui s'adresse uniquement aux femmes. Pourquoi ? C'est clairement une réponse à la sous-représentation des femmes dans le secteur photo, mais le secteur artistique, et je dirais à peu près tous les secteurs dans le monde entier, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai envie de la citer dans une interview pour African Visu. Yasmine dit après plusieurs échanges avec les autres mentors et d'autres acteurs culturels, nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous devons prendre plus de place en tant que femmes, car le système fait que nous restons souvent à l'écart. Je connais moi-même très peu de photographes algériennes, et nous sommes parfois dans notre coin, personne ne viendra nous y chercher si nous n'en sortons pas par nous-mêmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, évidemment, il y a des difficultés qui vont être communes à tous les photographes, mais
pense qu'on va en reparler aussi cet après-midi, puisque c'est très compliqué de faire des photos de façon générale. Mais il y a aussi des difficultés qui vont être spécifiques aux femmes, hein, puisque les photographies dans l'espace public, ça va être très compliqué. Hein, puis ça fait à peu près 20 ans qu'on sort de ce qu'on appelle la décennie noire, donc une guerre civile. Donc il y a toujours des tensions à ce niveau-là. Donc il y a des choses qui vont être compliquées. Et par ailleurs, c'est vrai que par contre, les femmes vont avoir accès à certains espaces auxquels les hommes n'auront jamais accès. Voilà, je sais que la moitié des photos que j'ai faites, je ne pense pas qu'un homme aurait pu les faire, parce qu'il n'aurait pas eu le droit d'être dans ces espaces. Ouais. Et aussi Ouais. avec les sujets. Oui, complètement. Ça aurait été un autre regard, un peu plus de l'extérieur, alors que nous, on va être là, dans la même pièce, oui, avec plus d'intimité parfois, exactement. Voilà. Alors, là, nous avons c'est un extrait de notre page Instagram. Comment on peut dézoomer? Non, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc, notre logo, alors nous aussi, on est un peu en berbère, hein, le logo. Oui, le logo, en fait, l'image représente, c'est un symbole berbère de l'œil, et Tilaouine en kabyle, donc qui est du berbère, ça veut dire tout simplement femme. C'était un titre temporaire à la base, et c'était un nom temporaire, et puis finalement, on est très bien avec ce nom. On l'a adopté tout de suite, et voilà, on est carrément les Tilaouines. Donc là, c'est un extrait de notre page Instagram. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur Instagram. Et alors, on utilise l'anglais, comme Iman juste avant, et on en parlait, ça c'est très important. Je ne suis pas sûre que les gens soient au fait. Mais en Algérie, je pense en Afrique du Nord, bon, évidemment, il y a beaucoup de langues. Les gens parlent en général plusieurs langues. Hein. Donc, le Darja, qui est l'arabe dialectal de tous les jours. On a aussi l'arabe classique, que la plupart des gens ne parlent pas. Et le français, bien sûr, le berbère, plusieurs langues de berbère, et l'anglais. En fait, l'anglais prend de plus en plus de place, surtout chez les plus jeunes que moi, qui parlent vraiment, comme on en parlait tout à l'heure, parfois exclusivement anglais et pas français. Voilà. Et donc nous, on a choisi l'anglais pour des raisons pratiques, parce qu'on peut pas tout mettre en arabe, en berbère, en français. Donc voilà, je sais qu'en France, on tient beaucoup au français, mais c'est pour ça que je voulais expliquer pourquoi c'était en anglais. Donc voilà, c'est notre Instagram. Et donc l'objectif principal de Tilaouine, bien sûr, c'est de pallier au manque du secteur photographique en Algérie, notamment concernant l'absence de structures qui dispensent des formations photo avec une dimension artistique. C'est surtout ça le plus important. Et notre souhait, c'est évidemment de mettre en avant la photographie d'auteur, qui est encore invisibilisée. Voilà. Donc, en fait, Tilaouine, oui, on aime bien dire que c'est un peu la structure dont nous, on aurait eu besoin à nos débuts, en fait. Voilà. Donc le travail de transmission, il est très important. Et on a envie de créer un dialogue, en fait, intergénérationnel qui n'a pas toujours existé. Comment se passe justement ce travail de transmission? Vous parliez de mentoring tout à l'heure, mais comment ça se passe? Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors du coup, on a en fait 7 duos de mentors et de filleuls. Et sauf pour celles qui habitent dans la même ville, ça va se faire exclusivement via Zoom. Donc il y a un travail qui va être suivi. Alors, ça va être assez fluide en fonction des besoins des filleuls, mais on va se voir peut-être toutes les 2 ou 3 semaines pour un rendez-vous, commencer à suivre un travail, parfois donner des exercices de cadrage, composition, de retouche, etc., mais toujours dans le sens de la narration, en fait, de comment je raconte une histoire et comment je construis une série. Et nous, on s'adapte un peu à... on regarde là où sont nos filleuls et ce dont elles ont besoin. Et aussi parfois des temps, on va juste leur proposer des suggestions de livres ou de films. Et en fait, nous, voilà, il y a cette transmission, évidemment, dans ce sens-là, mais nous,
on aime bien dire que c'est Sonia Amrabat qui en a parlé, que la transmission, elle se fait aussi dans les deux sens parce que on apprend beaucoup. Voilà. Déjà, on apprend sur nous-mêmes, sur notre propre travail en le transmettant à d'autres. Et puis, on apprend de façon générale. Bon, moi aussi, à titre personnel, comme je travaille beaucoup sur l'identité féminine, notamment en Algérie, en fait, j'apprends énormément en parlant à Hiba, ma filleule. Voilà. Et d'ailleurs, je vais continuer un peu sur les objectifs. Après, je ferai la présentation des mentors. Mais du coup, c'est vraiment ça, c'est accompagner les filleuls dans la construction de leur identité visuelle et en même temps offrir une vision contemporaine de la photo algérienne, à travers des regards qui sont hétérogènes forcément et non pas monolithiques comme on aimerait parfois le croire. Ouais, ce qui est très important pour nous aussi, c'est d'apprendre on réfléchit beaucoup là-dessus. Je pense que ça rejoint un peu tous on essaie d'apprendre à penser la photographie de façon éthique et consciente. Voilà, c'est quelque chose dont on parle aux États-Unis, un peu en Angleterre, en France, un peu moins. Mais c'est très important pour nous. Dans ce sens, Yasmine, donc l'initiatrice du projet, avait écrit un petit guide l'été dernier, cet été, quand il y a eu les feux en Kabylie, donc des feux meurtriers, et elle a écrit un petit guide en fait pour conseiller les photographes qui voudraient travailler sur ces sujets, pour leur conseiller comment aborder, puisqu'elle connaît l'endroit de l'intérieur, c'est ça. Comment aborder les gens, et ça je trouve que c'est très important. Donc, ça rejoint vraiment nos questions. Voilà, et puis on peut aussi favoriser des synergies créatives qui n'auraient pas lieu sans ce projet. C'est Tilawin, mais c'est après, évidemment, on parle, on échange, ça amène à d'autres idées, c'est un cercle vertueux, ça clairement. Alors, les mentors de cette première édition, donc l'idée c'est de faire une édition par an. Donc là, c'est l'édition test. Alors, donc là, on a Safia, donc Safia Delta. Donc Safia, elle habite à Marseille. Donc on est un peu entre l'Algérie et la France, et il y en a une qui est en Angleterre. Et Safia, c'est une artiste et une autrice, une artiste visuelle, pardon. Et son travail traite de la question de l'identité et de sa traduction en images pour des personnes issues de cultures multiples. Voilà. On a aussi donc Leïla Bekouch. Alors Leïla, d'ailleurs, qui est graphiste et qui nous a... c'est elle qui a fait le logo, donc je la remercie. Alors, Leïla... Où est-ce qu'elle est ? Leïla Bekouch est là. C'est une artiste photographe qui est attirée par les arts médiatiques numériques et qui est immergée dans des approches graphiques et photographiques. Voilà. On est donc 7. Il y a Lola Khalfa, qui par ailleurs d'ailleurs a exposé très récemment, juste à côté de là où nous sommes, à l'Institut du Monde Arabe à Tourcoing. Voilà. Je crois que l'expo est finie, mais en tout cas c'est tout proche. Donc Lola, c'est une artiste visuelle qui est basée entre l'Algérie et la France. Elle est de Annaba d'ailleurs. Et elle interroge les récits contemporains. Mais petit à petit, elle resserre sa focale sur des questionnements plus personnels. Et son pays natal devient le point de départ de sa quête photographique et artistique. Et d'ailleurs, elle a un très beau travail qu'on peut voir sur le site d'AFAC, donc Arab Fund for Art and Culture. Voilà, il faut juste aller voir, c'est un très beau travail. Donc évidemment, Yasmine, dont j'ai parlé. Oui, il y a moi aussi, c'est vrai. Alors, donc moi, comme je le disais, je suis basée en région parisienne. Et j'ai un travail qui est à la lisière entre plusieurs langages, entre histoire personnelle, documentaire et également fiction, autofiction. Je travaille beaucoup sur l'identité féminine et sur l'identité tout court, en fait. Voilà. Et puis, Sonia Amrabat. Ouais. Donc, Sonia, elle est diplômée en création de mode à Londres. Et la photo, pour elle, ça a été un outil de travail pour ses recherches et ses projets de stylisme. Et après avoir travaillé à Londres et à New York, elle est rentrée à Alger. Et donc, elle poursuit sa pratique en même temps de photographe et de styliste. Et puis, normalement, il va manquer Nora Zahir, qui est née à Oran et qui est basée à Oran. Et elle est de formation ingénieure en hydraulique
voilà, de formation. Elle s'est elle s'est mise à la photo en 2012 et aujourd'hui, elle pratique la photo documentaire plutôt. Son travail porte sur l'identité et la mémoire algérienne et elle est également formatrice photo depuis quelques années dans plusieurs structures, notamment à l'Institut français d'Oran. Elle fait aussi partie du collectif IMAL. Voilà, donc nos rôles en fait, donc il y a Yasmine qui va être la coordinatrice, on a aussi une directrice artistique et créatrice de contenu, donc Safia Delta, là il y a Sonia Malabed qui reprend un peu aussi pour le Instagram, et il y a plusieurs membres mentors, qui contribuent en tant que graphiste, rédactrice, Lola pour le dossier de presse, donc Sonia et Safia pour l'Instagram, et parfois on organise en plus du temps entre une filleule et une mentor, on organise des workshops pareil sur Zoom pour tout le monde. Et par exemple, Leila Bekouche a organisé récemment un atelier création de CV, de biographie, Safia sur le portfolio. Donc ça, c'est des choses qu'on fait aussi et qu'on espère pérenniser voilà, avec des intervenants parfois ponctuels. Ça, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Et puis, on discute aussi beaucoup, c'est un cercle vertueux, comme on disait. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment dans le projet, mais avec qui on discute. Par exemple, Myriam Amroun de Rhizome, qui est un très bel espace qui vient d'ouvrir à Alger. Et puis, Sonia Ihamouine, qui nous aide sur les corrections de certains textes, qui est basée en France. Voilà. Et du coup, je tiens à citer quand même toutes nos filleules de cette année qui font un très beau travail. D'ailleurs, le travail, on est très, très fiers parce qu'un curateur nous a contactés, donc Toufik Douib, et donc ça a donné lieu à une expo à Berlin très récemment, là, dans un espace qui s'appelle, alors je ne vais pas dire de bêtises, c'était l'espace Hilbert. J'ai fait 7 ans d'allemand, mais j'ai oublié. Donc, où est-ce que c'est ? Ouais, c'était l'espace Hilbertraum. Voilà, je le dis bien. Donc, qui est un espace artistique à Berlin. Et voilà, on est très contents. Il y a d'autres projets en cours. Donc c'est à suivre. Donc, nos filleules, donc on a Yasmine Belkaïd, Yasmine Ouali, Hiba Zouane, Lubna Bourari, Wafa Sultan, Selma Salhi et Qram Bouslim. Et elles sont basées entre Alger, Oran, Larouat en Algérie, et Sheffield en Angleterre. Voilà. Donc c'est bien, ça offre des regards du coup qui sont très différents, ça c'est très important. Voilà, pour finir sur Tilawin, oui, on va en parler, j'imagine, un peu mieux cet après-midi, mais on fonctionne pour l'instant en système D, sans économie du tout. On est en train de commencer à chercher des fonds, c'est un projet tout récent. Et en même temps, je pense qu'on a trouvé une forme qui est très pratique, c'est-à-dire on n'a pas de lieu, donc c'est vraiment souple. Et voilà, on aimerait tenir vraiment et que ça se développe. Et ça pose bien sûr des questions que peut-être on ne s'imaginerait pas en France. Il y a toujours des choses, par exemple, si une filleule vend un tirage à quelqu'un à Berlin, alors il faut signer le tirage. Comment on signe le tirage ? Il faut parvenir une signature sur une étiquette. Mais alors, pour faire parvenir l'étiquette, ça va coûter très cher, etc. Il y a des choses comme ça. Et il y a des choses aussi parfois assez amusantes. Nous, on préfère rire de tout en général. Voilà. Par exemple, la connexion, n'est-ce pas ? Donc, c'est très compliqué. C'est vraiment assez... Bon, évidemment, si on est à Alger, en centre-ville, avec un bon wifi, tout ira bien. Mais moi, ma filleule, Hiba, elle est un peu plus excentrée. Donc, c'est une question assez... Donc, évidemment, on ne se verra jamais à 19h. C'est pas possible. Tout le monde est connecté. On ne peut pas se parler. On essaie de trouver des créneaux... Et ce qui est assez marrant, c'est elle va sur la terrasse de chez elle pour pouvoir m'envoyer ses fichiers pour qu'on puisse un peu réussir à discuter. Parfois, on s'appelle 1, 2 ou 3 fois. Et parfois, je lui dis, écoute, on laisse tomber et on se fait des vocaux WhatsApp. Donc, je trouve que les vocaux WhatsApp, ça peut être une nouvelle manière de former aujourd'hui, quoi, après Covid et en Algérie. Voilà. Donc, à suivre pour ce projet. Donc, je vais passer au collectif de 120. Alors. Oui, avec plaisir.
C'était juste une question d'information. Vos filleuls, comment les avez-vous Oui. contactés? Ça, vous n'avez pas expliqué. Oui, alors pour la première édition, ça s'est fait de façon plutôt informelle, c'est-à-dire que Yasmine a déjà donné des ateliers. Moi aussi, je voyais un peu quels étaient les besoins de certaines personnes. Donc, on a fait avec les personnes qu'on connaissait de notre entourage et qui avaient vraiment besoin d'un temps de formation. Après, il y a une personne qui n'a pas continué. Et à ce moment-là, on a fait un appel. On a fait un appel sur Instagram. Donc, on a eu plusieurs candidatures et c'était très dur, mon Dieu, parce que on voulait prendre tout le monde. Donc, voilà, ça, c'est une question dont on doit parler par la... ouais, je pense qu'on répond vraiment à un besoin. Hein, la WINF est un projet tout neuf, mais les gens commencent à en parler en Algérie. Et, je pense qu'on répond à un vrai besoin. Et voilà. Du coup, j'espère qu'on continuera très longtemps. Merci. Du coup, pour le collectif de 120, j'ai une vidéo. Donc il y a du son, mais on va l'enlever. Je vais laisser la vidéo en même temps que je parle. Juste une petite précision. Oui. Tu as rejoint le collectif. Cet été. Voilà. Je suis toute nouvelle. Ah oui, donc on commence par le travail abdo. Alors oui, moi j'ai rejoint le collectif cet été. Pardon, juste... Donc là, c'est le travail de Abdou Chanet, c'est ça? Absolument. J'adore ce travail. Je dis pas ça. Ouais, c'est un travail qui me parle beaucoup. Puis Abdo, j'en parlerai après, évidemment. Donc, il est algérien, mais il est aussi soudanais. Son travail parle beaucoup des questions de l'identité, de l'entre-deux. Donc, forcément, on a beaucoup changé sur ces sujets. C'est Bilal, je le remercie parce que c'est lui qui a fait cette vidéo. À l'occasion, on a eu quelques actualités ces dernières semaines, notamment une exposition à la Mostra de Valence et une photo limo à Cerbère. Et voilà, à l'occasion. Donc oui, moi j'ai rejoint le collectif depuis 3 ou 4 ans. Je suis toute dernière. Absolument. On a été 5 à le rejoindre là, ces derniers temps, cet été. Et le collectif il existe depuis 2015-2016. Voilà. Évidemment, je le suis depuis ses débuts. J'étais très contente quand c'est arrivé voilà, de voir des personnes qui parlent de l'Algérie de l'intérieur. C'était vraiment une bouffée d'air frais. Donc j'étais très heureuse de le rejoindre cet été. Donc le collectif, d'ailleurs, il a été créé en 2015 dans la chambre de 120 de l'hôtel Albert Ier à Alger, d'où son nom, hein, c'est logique. Donc c'est parti d'un groupe de photographes qui s'est retrouvé pendant un festival. Alors c'était le FESPA, le Festival national de la photo. Et là, ils se sont réunis pour échanger sur leur pratique, sur leur vision de la photo, et ils ont décidé sur place de former le collectif. En fait, il y avait une volonté d'en découdre avec les stéréotypes, oui, orientalistes ou coloniaux, et la façon dont l'Algérie, l'Afrique du Nord, de façon générale, et l'Afrique, je dirais, tout court, est parfois montrée à l'étranger. Donc, il y a une nécessité de proposer des regards et des visions d'Algérie de l'intérieur. Et il y avait aussi la volonté aussi à l'échelle nationale et locale, notamment la façon dont la photographie est montrée, ou pas montrée d'ailleurs, et c'est une résistance voilà, donc, qui est à la fois internationale et locale. Alors évidemment, comme la WIN, le collectif, il s'inscrit dans un certain contexte de la photo en Algérie. Il y a toujours eu des personnes qui pratiquent la photographie, clairement, on le dit avant. Il y a toujours eu beaucoup de créations. Il y a un appareil photo dans chaque famille, dans chaque foyer. Il y a évidemment une tradition des studios photo. Mais par contre, oui, il n'y a que très peu, voire pas, d'endroits où on peut étudier la photographie d'auteur. C'est très peu reconnu. En fait, il n'y a pas vraiment de marché ou d'écosystème dédié. Ouais. Ce sont des questions qu'on abordera cet après-midi sur la transmission à la primordiale. On en parlera plus tard. Avec grand plaisir. Voilà, donc le nom de photographe du collectif, justement, il a évolué au fil des années. Il y a certains des membres qui
fait partie du collectif au début, qui sont aujourd'hui plus membres actifs, mais qui sont toujours présents en fait, par leurs conseils, par leur participation à certains projets. Hein. Il y a un dialogue de toute façon, même que ce soit entre la Windows 120 cause aussi, on en parlera. Voilà, on est tous et toutes en dialogue. Et donc pour l'instant, on est 10, donc on a été 5 à le rejoindre l'été dernier. Et voilà, tous les 220 le disent, par contre, ça c'est clair, travailler en groupe, en collectif, c'est une force. C'est s'entraider, partager des avis, s'accompagner les uns les autres sur des questions d'editing, sur des participants d'appel à projet aussi. En fait, c'est un peu comme si chaque photographe pouvait être l'éditeur photo de l'autre. C'est vrai que ça aide vraiment beaucoup. C'est que je faisais parfois de façon informelle et que je faisais parfois aussi à certains. On échangeait sur certains sujets. Et ça permet effectivement une meilleure visibilité pour l'ensemble des photographes en fait, et pour la photographie algérienne en général. Hein, quand on entend parler du travail de 220 dans le New York Times, c'était une publication là, de Fethi Sahraoui, c'est toute la photographie algérienne qui est visibilisée. C'est bien, c'est synchro. Donc la plupart des membres d'ailleurs, ils sont dans une démarche, alors documentaire au sens large, comme tu disais, il faut définir ce que c'est documentaire. Je crois qu'aujourd'hui les chercheuses parlaient de post-documentaire. Mais voilà, ça prend pour chacun une forme et une trajectoire différente. Donc on n'habite pas personne n'habite au même endroit. Donc on est 2 issus de la diaspora, les autres sont basés en Algérie. Et on a le même langage photographique et c'est important, en fait, ça permet une multiplicité des regards sur l'Algérie et sur le monde. Donc dans les membres du collectif, dont on voit les photos là, on a, je vais commencer par les membres qui étaient donc les 5 membres fondateurs. Donc on a Ramzi Ben Sadi qui est né à Constantine, qui vit à Oran. Et Ramzi, il a commencé à prendre des photos alors qu'il travaillait en tant que steward dans une compagnie aérienne des Émirats. Et bon, je vais aussi parler de là où j'habite. Donc c'est une pratique plutôt documentaire. Et oui, d'ailleurs, son travail, le dernier travail aussi est soutenu par le programme AFAC. Donc évidemment, on connaît tous Arab Fund for Art and Culture, excusez-moi pour l'accent anglais. Et c'est un travail qui traite des courses de moto clandestines dans un bidonville près d'Oran. On a aussi Wad Bouchna à Oran, qui vit entre Tlemcen, Bordeaux et Barcelone. Je crois qu'il ne sait plus très bien où lui-même. Sur différents fuseaux horaires. Oui, c'est ça. Là, je vois qu'il est à Barcelone, oui, c'est ça. Ouais. Et alors, il a étudié la photo à l'université Paul Valéry à Montpellier et puis à l'Agence Magnum. Et il voit la photo comme un média qui permet de faire un état des lieux de situation sociale, aussi bien qu'émotionnelle et intime. Il ne se limite pas à la pratique de la photo, puisqu'il est aussi fondateur de la Maison de la Photo à Tlemcen. C'est un lieu qui fait partie c'est un espace qui fait partie de l'association La Grande Maison, dont il est vice-président. Et il a été aussi co-commissaire de l'exposition Bazar, qui a eu lieu à la Casa Arabe dans le cadre de Photo Espagna, très récemment. Voilà. On a aussi Youssef Crash, qui est né à Constantine, qui vit à Alger. Youssef, il travaille sur des projets documentaires au long cours. Ses photos sont des espaces, des paysages, des personnages urbains. Mais il a d'autres séries, notamment une sur les combats clandestins de Blier. Ouais. Et Youssef, il s'occupe aussi, donc on est plusieurs comme ça à avoir des activités, pas uniquement sur la création photo, et il s'occupe de la Chambre Claire. Donc c'est une maison d'édition et une boîte de production cinématographique qu'il a fondée avec sa femme Zohar Fateh Crash. Voilà, et puis il y a Fethi Sahraoui, dont on a vu le travail un peu avant. Alors Fethi, il est né à Hassirmel, il vit à Maskara, il est né en 93, il est tout jeune, il est autodidacte, comme la plupart. Et ses projets, c'est beaucoup autour de la jeunesse, notamment ça c'est mon travail, autour des stades de foot, supporters de football, et jusqu'au camp de réfugiés sahraoui. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le nom, je pense qu'on lui a déjà fait. Il a aussi des séries plus personnelles, comme une série dans laquelle il suit son cousin qui est très belle. Et il a beaucoup photographié à l'iPhone, mais il s'y limite pas. Il a certains projets qui sont réalisés au moyen format. Donc Abdo, qu'on a vu au tout début, Abdo Janan, il est né à Oran, il est algérien et soudanais. Il vit à Alger. Et oui, Abdo, il dit qu'il parle 4 langues. L'arabe, l'anglais, le français et le langage photographique. Ça doit être dans ce bio. Il travaille en fait quasi exclusivement sur des projets personnels, Abdo, qu'il s'agit de son projet de journal intime photographique qui s'appelle Exil, ou du dernier travail sur le Hirak, qui est un travail qui entre documentaire et une approche plus plasticienne. Oui, c'est une démarche qui est vraiment à l'antithèse du photojournalisme, clairement. C'est plutôt une approche qui est sensorielle, émotionnelle. Et lui-même était donc co-commissaire d'une exposition, c'était Narratives from Algeria, à laquelle j'ai aussi participé, et Passoire, été 2020, c'était Covid ensuite.
Puis on a Sia Boudal, qui est née à Tixi-sur-Mer, donc c'est en Kabylie, et elle vit à Alger. Donc Célia, son travail, il est de la photographie de l'intime plutôt. Il est sur part à des photographies abstraites, des autoportraits. Célia, elle considère la photographie comme un outil thérapeutique. Elle est architecte de formation. Elle travaille comme designer et également au sein de la Chambre Claire, la maison d'édition créée par Sophie. Et puis on a Sofiane. Donc ça, c'est les nouveaux membres de Célia et Sofiane. Donc Sofiane Chemcham qui est né à Djidjel et qui vit à Djidjel. Alors Sofiane, il est aussi danseur. Il fait du breakdancing. Je trouve ça génial. Et il a commencé la photographie dans ce cadre, en fait, pour documenter sa pratique, la pratique Drew, etc. Et ça l'a amené vers la street photographie. Mais il ne s'imite pas, puisqu'il est tourné dans une pratique entre faux documentaire et storytelling. Et puis Bilal Madi, qui a réalisé cette vidéo, qui est né à Alger et qui vit entre Alger et Amman, en Jordanie. Et son travail, il explore les relations entre le temps, l'espace, la topographie et la humaine. Il est en direct de la photographie. Il a été notamment directeur de la photo sur le film Atlal de Jamel Carr. Voilà, je dois voir absolument. Et pour finir, on a Cléa Rehou, ça dépend où on habite, qui est franco-algérienne, qui est née à Paris et qui vit entre Marseille et Alger. Et Cléa, elle s'est formée à la photographie en autodidacte. Son travail, il est plutôt documentaire. Il porte sur les questions sociales, notamment sur le hilal, mais aussi sur les violences domestiques. Elle a un projet très fort qui s'appelle Monsieur. Voilà. Alors évidemment, les dernières années, l'actualité a été très dense. Donc le collectif, il a été invité au Rang Photo de Mako, au festival Kerkina en Tunisie, au off des rencontres d'art sur invitation de l'agence IOP, mais aussi à Paris, Barcelone, New York. Et puis avec le Hirak, bien entendu, il y a eu une grande effervescence, beaucoup de publications. Effectivement, donc ça c'était bien que ce soit l'Algérie vue de l'intérieur, et comme tu le disais aussi pour des raisons pratiques, beaucoup de journalistes étrangers ne pouvaient pas de toute façon s'y rendre. Donc il y a eu des publications dans le monde, New York Times, Washington Post, etc. Voilà, et en plus des expositions, des publications, le collectif, il a d'autres actions visuelles. Donc là, c'est en partenariat avec plusieurs associations, à Tlemcen, la Grande Maison, aussi à Alger, à Oran. Il y a eu aussi le Photoc, donc c'était des conférences rencontres d'un livre photo. Et oui, bien sûr, il y a la création de la maison d'édition La Chambre Claire, qui est créée par Youssef et sa femme, et qui est soutenue par le collectif. Et c'est un projet qui vient vraiment un manque sur le monde éditorial algérien. Les réseaux sociaux sont vraiment essentiels, surtout en Afrique du Nord, je dirais en Afrique tout court, dans des espaces, dans des lieux où il n'y a pas forcément une énorme petite galerie. Et je trouve que les réseaux sociaux vont beaucoup de bien pour partager les créations, mais c'est aussi important d'avoir quelque chose qui est vraiment inscrit dans la matérialité, et le livre, c'est vraiment important aussi. Voilà. Et puis le collectif a lancé un festival, les rangs photographiques de Askja. Donc l'idée, c'était aussi de se décentrer d'Alger, parce que tout se passe dans les capitales, mais c'est bien de regarder ce qui se passe autour. La première édition devait avoir lieu le 10 mars 2020, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Et, donc à suivre. Et l'idée, c'est d'approcher un autre public. Donc là, c'est des rencontres plutôt autour d'ateliers et de workshops photo, pas nécessairement d'exposition. Et pour finir, donc une des ambitions du collectif, c'est créer aussi une banque d'images qui servira de mémoire collective, mais aussi de support pour penser une histoire de la photographie en Algérie. Voilà. Merci Lynn pour cette présentation. Merci.